Coucou. Bon, vous avez vu, il fait pas très beau, mais on est toujours dans la forêt, alors c'est un temps à faire un relooking. Ouais, gros relooking. Mais là, Pour nous, c'est un bon défi quand même. on s'est lancé un challenge et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Vous allez voir la vidéo. Allez, ciao! Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors, est-ce que vous vous rappelez, quand on a eu Marcel, il fallait complètement l'aménager, hein. On avait été le chercher proche de la Normandie, il venait de Belgique, mais il fallait l'aménager. Et on partait quasi de zéro et on avait décidé de le faire avec énormément de choses recyclées, deuxième main, tout ça, tout ça. Alors, tout n'est pas de la deuxième main. en fait, à 70-80%, il a été fait avec du recyclage. Avec des chutes, des- avec des choses qui servaient plus aux gens. Que des avec planches tout de ça. bois qu'on a trouvées dans des zones industrielles, qu'on nous a donné, des trucs quasi neufs. Et voilà, donc c'est de la récup sans... En fait, Faut les l'acheter, quoi. gens jettent beaucoup de choses, y compris des choses complètement neuves. On a trouvé des choses complètement emballées des fois qu'on nous a données, hein. Jamais servies et tout et tout. Et on avait eu aussi la chance d'être sponsorisé par Mattel, qui avait été fan de notre idée de Tour du Monde, avec un camion complètement fait quasiment en seconde main. Et il nous avait du coup... fourni tout ce qui était stickers, LED. Et le Mattel bon. Et le Mattel bon, le plus important, c'était nos murs qui sont blancs. Donc c'était le fameux matériau qui est 4 mm d'épaisseur avec de l'aluminium, du caoutchouc, et qui est ininflammable, qui est léger. Et tu l'as sous plusieurs couleurs, et en blanc, ça passe très bien, quoi. Bref, l'idéal pour refléter Voilà. la lumière tout en étant léger et question sécurité, ininflammable. Donc c'était du tonnerre, on avait eu beaucoup de chance. Et donc on a fait Marcel comme ça et ça continue pour aujourd'hui puisqu'on a des copains qui refont leur maison et qui avaient un sol qui avait un petit peu servi mais pas tant que ça. Et du coup, ils changent leur sol, ils changent tout, ils refont complètement la maison. Et nous, on a récupéré les planches, Voilà, tout ça. que vous avez ici. Alors, je vous montre, j'ai des chutes, j'ai des planches complètes et des chutes. Elles sont toutes de cette couleur, les autres donc sont elles sont un peu grises comme ça. Voilà. Donc c'est mauvais sens pour les autres, mais c'est comme ça. On va changer le sol de Marcel, ça sera plus facile au nettoyage parce que le sol qu'on avait mis là, c'était juste un enfer pour nettoyer. C'était un sol qui était neuf, faut le dire. Et pareil, des chutes, des chutes, c'était donc du lino qu'on avait, donc qui est quand même de bonne qualité, mais c'est vrai que déjà c'était des chutes qu'on avait. Alors quand tu le fais, c'est avec un rouleau, et un rouleau, tout de suite c'est mieux. Là les chutes, tu es obligé d'assembler un petit peu, et puis il se salit quand même assez facilement et il est très difficile à nettoyer. Il y a des petites rainures à l'intérieur et du coup faut y aller vraiment à la brosse joli, et tout, et c'est super galère à nettoyer. Mais ça on le voit qu'avec le temps. Avec le temps, quoi. C'est avec le voyage. Au début tu dis c'est tout beau, tout neuf, c'est facile, c'est beau, et puis finalement avec le temps tu vois que c'est compliqué à nettoyer. Donc c'est un matériau que je ne vais pas forcément recommander quand il est rainuré comme ça. Voilà, lino oui, mais bien lisse. Mais on avait eu la chance de l'avoir aussi par une entreprise qui avait refait son sol et qui avait donc ces chutes là qui nous avaient passé, donc c'était super sympa. Et donc là on change le sol de Marcel, il va être tout beau. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les découpes, tout ça, et voir comment on se sort de là, parce que on n'est pas des pros du bâtiment ni quoi que ce soit pour faire pour faire le sol comme ça. En tout cas, je pense qu'il sera mieux réussi que la première fois. La première fois c'était moi qui l'avais fait et franchement c'était la première fois de ma vie et bon, j'étais pas fière, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Merci Loulou. Bon voilà, on attaque ce nouveau sol et vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, avant de commencer, il faut d'abord réfléchir parce qu'on peut vite se retrouver dans la panade, parce que en fin de compte là-bas, tout là-bas, on a un placard où on met nos valises, mais en fait en bas, je sais pas si vous voyez, il y a une petite réglette en bois qui fait une sorte de décalage par rapport à notre frigo, donc il va falloir très certainement faire des découpes
Et on a aussi notre passage au niveau de l'entrée qui est comme ça. Et il faut que ça tombe pile poil en fait. Et la baguette du meuble là-bas n'est pas alignée avec le meuble qui est ici. Ce qui fait que quand on met, celui-là il sera plus proche, celui-là il est plus éloigné. Et du coup, là-bas ça passe, là-bas ça passe pas. Donc il faut anticiper les problèmes au maximum. On essaye de présenter les choses sur place, voilà, par terre, pour se dire attends, comment on doit s'y prendre, parce que ce qu'a vu Cédric, c'est qu'il y avait une sorte de petite languette sur le rebord. Elles s'emboîtent les unes dans les autres, mais il y en a beaucoup qui ont des... Voilà, où c'est coupé net, c'est plat. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas s'emboîter. Donc ça, logiquement, tu les mets au fond. Sauf que j'en ai beaucoup en fait qui sont comme ça. Et peut-être que ça ne va pas s'emboîter. Donc il faut que je gère, ou que je me refasse des vrais angles droits. Être sûr que l'angle il soit bien droit avec un autre pareil pour qu'il se mette vraiment collé, quoi. Qu'il s'épouse bien. Donc ça avait l'air simple comme ça. Et c'est pas simple. Et non. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais sinon ce serait trop facile en fait. C'est jamais simple avec Marcel. Il faut que je commence de la marche. Donc on commence de là et on va avancer, sachant que c'est des planches qu'il ne faut pas aligner vraiment droit, tout ça. Il faut les enfiler les unes dans les autres de façon décalée pour que ce soit joli. Il va y avoir ces fameuses découpes pour arriver à rendre le visuel droit, on va dire. Et puis il y aura aussi les découpes là, de l'échelle en fait qui s'enquillent dans le sol. Et puis on a aussi notre table qui est juste derrière, qui a les pieds au sol, etc. Donc ça promet, on s'est lancé dans une nouvelle aventure de création de Marcel, de rénovation de Marcel. Mais bon, quand on voit la poser comme ça et tout, ça devrait être chouette au final le rendu. Toujours les lunettes. Safety first. Non. Bon, changement de plan. On a trouvé une planche avec une espèce de découpe déjà préfaite qu'il faut ajuster bien sûr. Mais du coup, on a la petite partie qui est là, qui va pouvoir passer sous le frigo ici. Parce qu'il y a, quand vous ouvrez la porte du frigo, il y a forcément aussi un jour à ouvrir. Et du coup, c'était beaucoup de découpes. Cette planche a l'air du coup plus facile à adapter. Ça paraît simple comme ça, mais regardez, là, donc il y a cette partie-là qui va en dessous du frigo. Et puis après, vous avez la partie là, découpage aussi, ici, qui est notre placard à valise. Du coup, ça fait encore des découpes et des découpes. Donc on essaye d'enquiller les parties pour que ça tombe pile poil sans avoir un million de découpes à faire, sinon on va y passer la semaine. Soutenez-moi parce que c'est très difficile. Parce que faut que je fasse avec des planches qui sont grandes, petites, de toutes les tailles. Il y en a qui sont un peu rayées. De mettre les plus grandes dans l'espace qu'on voit. Et en plus, elles s'emboîtent entre elles. Et les petits rebords, ça c'est des petits trucs qui les tiennent. Et en fait, vu que ça a déjà été utilisé et démonté, voilà, ça part. Et du coup, ça me gêne quand je les emboîte et tout ça. Donc c'est vraiment très compliqué. Vous pouvez vraiment me soutenir parce que c'est un travail pénible. Il y aurait même d'autres mots pour dire ça, mais je ne les dirai pas. Moi, je fais les découpes, l'installation.
Et madame, elle se casse la tête à savoir qu'est-ce qui est beau, avec rayures, sans rayures, où mettre, comment mettre. J'aime bien les puzzles. Voilà, donc ce qu'on appelle le travail d'équipe. Pendant ce temps qu'elle fait ça, moi je me fais ma petite pause, tranquille. Et tu découpes là où c'est rayé, tu repars de là. Si tu coupes là, là où il y a les rayures, tu as tout ça. Elle est tellement belle quand elle réfléchit. Hein, tu disais quoi? Je te dis, la dame te dit. La dame te dit. Que là, tu peux découper là où il y a des rayures, comme ça, celle-ci, on s'en sert de chute. D'accord. Celle-là, je la nettoie parce qu'elle est juste sale, mais avec l'éponge, elle va partir. Ok. Et là, celle-là, du coup, elle va aller pour aller jusqu'au bout. Regarde, il n'y a que ça de... Petite découpe. Ouais, donc ça peut peut-être le faire alors. Mais dans l'ensemble, ça fait pas trop mal quand même. Bon, là, il y a une baguette qui allait ici. On va la remettre. Ah, ça, c'est la reine du nettoyage. Je bricole et elle arrête pas de nettoyer. Et comme ça, moi, quand je veux mettre un coup de crayon pour mesurer, eh ben, ça marche pas. Sec. C'est juste qu'au moins, on voit bien les rayures. On voit quand c'est propre, s'il y a des rayures ou pas. Si c'est sale, tu sais plus si c'est des rayures ou juste qu'il y a une... Tout à fait. On peut faire comme ça, chouchou. Chouchou. Et donc, c'est bon. Après c'est des Chouchou, chutes. beignet. Quoi? C'est quoi cette tête? Ça me fatigue. Ouais, je sais. Mais je t'aime. Ah, ben, j'espère. Ah, ça, vous verrez pas le bisou. Eh non. Bon, on arrive au bout. On est toujours dans la forêt au Canada et dans la forêt au Canada, la lumière passe pas beaucoup. Donc on a beau allumer les lumières intérieures, ça éclaire pas comme ça devrait, comme une lumière naturelle et du coup c'est pas facile. Vous en pensez? C'est chouette, non? Ça va bien en plus avec les meubles de Marcel. Bon, faut qu'on installe là, on tout, est dans mais... le gris, hein. Ah, mais c'est chouette. À fond le gris maintenant. Hein. C'est chouette, c'est chouette. Regardez. Oui, c'est chouette. Reste plus qu'à faire la salle de bain. Ouais. Il est tard et je veux raboter les portes pour pouvoir fermer, surtout du moins le garage qui est important. Et puis pouvoir remettre tout en place. Ouais, parce qu'il y a la table et tout. Il y a la table à réinstaller, il faut refaire les trous au sol là. C'est trop beau. Ça fait trop bizarre sur la table. Ah oui, on va la remettre. Et là, c'est vrai que ça fait grand sans la table. Hein. C'est magnifique. Il est classe là. Il est classe. Il a beaucoup changé Paquito, il va se demander. Il est indispensable dans tous les RV, camping-car, pardon, c'est l'extincteur. Eh oui, parce qu'on n'est pas dans une maison. Là, on fonctionne au gaz, c'est petit, donc c'est obligatoire. 21h, c'est fini, ça y est. 21h. Alléluia. Ouais. On en a vu le bout. Ouais, bah, c'est joli, non? C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien change. Avec les placards. Moi, j'aime bien. Ça fait plus chaleureux, plus propre. Parce que l'autre, il avait quand même travaillé 2 ans et demi. Bah, là, 2 ans et demi de voyage dans le Brésil, tout ça avec le sable, le Paraguay et tout. Et monter des pannes, des trucs. Donc tu montes avec des outils à l'intérieur, bam, ça tombe, ça fait des trous. Mais... Bon, on sait que ça en verra aussi. Mais... Voilà, bon, vous nous donnerez votre avis un petit peu, si ça vous plaît ou pas, si vous pensez qu'on a eu une bonne idée ou pas, de faire toujours une petite rénovation sur Marcel. Et toujours pareil, comme on le dit, hein, c'est du recyclé. C'est pas de... Voilà, c'est pas tout neuf, mais c'est une seconde vie, c'est-à-dire que ça aurait pu partir à la déchetterie, et puis bah, nous, ça nous a fait des euros, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de surface, et puis bah, c'est joli comme tout. Il reste les finitions, il reste la salle de bain à faire, mais ça va être très vite fait, en 3 bouts de planche, c'est fait. Ouais. Et puis faire voilà, un petit joint tout autour, ouais, tout ça. Joint tout autour, parce que normalement, avec un parquet, on fait des petites plaintes en bas. Là, nous, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Il y a le seuil de l'escalier, tout ça. Enfin, ça, c'est des petits détails qu'on va fignoler dès qu'on peut. Mais ça y est, le sol est fini. C'est trop bien.
Bon, ça plaît aux enfants. On va voir si ça plaît à Paquito. Et puis, sur ce, on vous dit à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. À la prochaine.